Bonjour tout le monde, c'est le Bon Sorcier et aujourd'hui je pensais vous emmener avec moi dans un genre de petit vlog en fait. Avec la nouvelle lune et l'éclipse qui viennent de passer, j'ai ressenti le besoin de refaire un petit peu du ménage et de l'entretien entre guillemets de mes espaces sacrés et de mes autels. Il y a quelques offrandes notamment qu'il faut que je refasse, qui commencent à dater un peu pour certaines. Des bougies dévotionnelles que je veux préparer, mais aussi juste prendre un petit peu de temps pour moi, pour prendre soin de moi, me connecter aux esprits, aux alliés et aux dieux avec lesquels je travaille. En gros, un peu le besoin de refaire le point et de se reconnecter en fait après l'énergie de l'éclipse et de la nouvelle lune qui était assez forte, assez intense. Et la première chose que je vais faire du coup ce matin, c'est refaire quelques offrandes, nettoyer des vieilles offrandes qui sont là depuis un peu trop longtemps et en refaire quelques-unes. Donc voilà, c'est parti. Après avoir pris le temps de faire ces offrandes et de me verser mon propre café, j'ai nettoyé quelques achats que j'avais fait la veille avec du génévrier. C'est quelque chose que je fais avec à peu près tout ce que je ramène chez moi, tout ce que j'achète, pour me débarrasser des éventuels miasmes ou énergies négatives qu'ils peuvent parfois récolter lors de leur fabrication ou sur les rayons des magasins, avec toutes les personnes qui les manipulent, etc. Et après ça, je me suis simplement installé boire mon café et lire un petit peu près de l'autel d'Apollon et Artémis. Là encore, c'est juste une façon simple pour moi de passer du temps dans leur présence, en dévotion, dans le silence et le ressenti, et aussi simplement de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi. Alors, la bougie que j'ai sur l'autel d'Artémis s'est éteinte il y a 2-3 jours, elle ressemble à ça maintenant. Donc aujourd'hui je vais essayer d'en refaire une, d'en repréparer une pour son autel. Et du coup je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Je l'avais déjà montré je crois dans un TikTok et sur Instagram. Mais voilà, je me disais que ça pouvait être cool de vous montrer dans ce vlog comment je fais. Sachant que du coup c'est vraiment très très simple. Là je la prépare pas pour un rituel spécifique ou pour un sort spécifique, pour une action magique spécifique. Je prépare vraiment juste une bougie pour son autel avec Apollon. Celle d'Apollon est pas encore terminée, donc je refais pas celle d'Apollon, mais là je consacre vraiment juste une bougie que j'utilise de façon dévotionnelle sur son autel pour la célébrer, pour l'allumer, pour la prier, accompagner mes méditations, mes prières, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose de supra simple, très rapide, et je vais vous montrer du coup comment je fais. Alors d'habitude j'essaye de prendre des bougies plutôt couleur un peu bleu clair ou vert, qui sont un peu les couleurs que moi j'associe à Artémis. Il y a évidemment pas que ça. Il y a des personnes qui préfèrent par exemple prendre blanc parce que ils la voient plus comme une déesse lunaire. Moi c'est vrai que j'aime bien bleu et vert pour le côté un peu aussi nature et déesse de la chasse, etc. La dernière que j'avais c'était une comme ça qui était un peu bleu vert d'eau, assez clair, et je l'avais acheté je crois à Emma. Voilà. La plupart de mes bougies je les achète généralement un peu en mode pilier, assez grosses, les plus grosses possibles, soit à Emma, soit à Sostrine Green, je sais pas si je prononce bien Sostrine Green, je sais pas comment on dit, parce qu'elles sont pas très très chères et que ça me permet d'avoir voilà, des grosses bougies qui durent un petit peu longtemps sur mes autels. Mais là j'en ai plus des couleurs que je voulais. Par contre j'ai ça qui est un espèce de gros pack de bougies que j'avais acheté je crois à Ikea. Ouais c'est ça, à Ikea quand j'y étais la dernière fois pour acheter des meubles. Elles sont légèrement plus petites que celles que j'ai l'habitude d'utiliser, mais elles m'ont l'air quand même de pouvoir brûler longtemps. Les plus grosses elles brûlent jusqu'à 40 heures, donc aujourd'hui du coup je vais utiliser ça, je vais utiliser simplement une bougie blanche. Alors on va déjà ouvrir le paquet. Avec beaucoup de délicatesse. Alors je crois que du coup celle-ci brûle 40 heures si j'ai bien compris. Et celle-ci aussi. Il y en a deux qui brûlent 40 heures, donc il y a une qui est un peu plus
épaisse mais plus petite et l'autre un peu plus grande. Je pense que je vais prendre la plus épaisse, la plus chunky. Donc voilà, hop. Bon, c'est des bougies qui ont l'avantage de vraiment pas coûter cher et globalement c'est vraiment comme ça que je fais mon choix parce que c'est des bougies que j'allume pendant de très longues périodes, que des fois je laisse brûler pendant presque toute la journée ou en tout cas pendant beaucoup d'heures d'affilée. Et donc je peux pas forcément me permettre d'acheter des meilleures bougies, d'acheter des bougies un peu en cire d'abeille, ce genre de choses parce que ça revient un peu trop cher pour cette utilisation-là. Après, si vous avez l'argent à mettre là-dedans, évidemment, vous pouvez acheter des bougies un peu mieux que ça. Moi, j'aime bien utiliser des bougies plus en cire d'abeille et un peu en cire naturelle, plus pour mes rituels ou mes sorts. Mais du coup, c'est des plus petites bougies, c'est des plus petites quantités, je les brûle de bout en bout en une fois, enfin, c'est pas exactement la même chose. Donc là, du coup, c'est ça, évidemment, c'est de la paraffine. C'est pas forcément la meilleure chose, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement, mais c'est vrai que moi, je peux pas forcément me permettre de mettre beaucoup plus dans des bougies pour mes hôtels, en tout cas pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la bougie que je prends, la première étape pour moi généralement c'est d'essayer de la purifier. Parce que du coup la cire ça emmagasine pas mal d'énergie et donc j'aime bien la nettoyer, la purifier. De toute façon, peu importe ce que je fais avec, mais encore plus quand c'est pour mettre sur un autel et un peu la consacrer à une déité ou à un esprit. Du coup je la nettoie. Alors ça peut être fait de plein de façons, c'est la façon que vous préférez ensuite. Vous pouvez le faire avec de la fumée, avec de l'encens, avec du sel, avec plein de choses. Moi j'aime bien, pour aller un petit peu vite en fait, utiliser une brume purificatrice, ça c'est une que je fais moi-même. Et sinon ça peut être de l'eau de Floride, de l'eau d'émeraude, même en soi du vinaigre blanc, ce genre de choses, des trucs pour nettoyer un peu le liquide. Je trouve ça plus pratique parce que ça permet juste de mettre un petit pchit, une petite quantité sur la bougie et ensuite de pouvoir directement s'en occuper. Donc voilà, donc là je vais mettre un peu de brume purificatrice. Et donc voilà, moi généralement j'aime bien essayer de la brosser un peu vers l'extérieur de moi, donc pour enlever les choses de la bougie. Vous connaissez un peu ce truc de quand c'est vers l'intérieur, c'est plus pour attirer, vers l'extérieur, c'est plus pour rejeter. Donc là, je fais ça, je demande à la brume de m'aider à la purifier. Et j'aime bien la taper aussi, parce que pareil, ça fait un peu partir les énergies. Donc voilà, stagnant dessus les miasmes énergétiques. Voilà. Ensuite, c'est pareil, c'est pas obligé, je vous montre vraiment juste ma façon de faire, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est graver dessus le nom de la déité à laquelle je la consacre, ou de l'esprit, etc. Là du coup c'est pour Artémis, donc je vais graver Artémis avec l'alphabet grec, si j'arrive à vous l'afficher ici, et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et donc voilà, donc simplement, alors j'utilise pas un truc fou pour graver, là encore une fois, comme c'est pas un rituel, c'est pas quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour mettre le nom et pour indiquer que cette bougie est pour elle, pour lui consacrer. Franchement là j'utilise juste ce que j'ai sous la main, c'est un crayon de papier avec une mine qui est un petit peu arrondie, juste pour tailler dans de la cire, et donc voilà, je vais simplement graver Artémis dessus. Et donc pour info, si vous n'avez jamais fait ça, je vous conseille de vous mettre au-dessus d'une surface, pas de votre lit ou du sol ou quoi que ce soit, parce que du coup ça fait évidemment tomber pas mal de copeaux de cire. Voilà, je vous conseille d'y aller petite couche par petite couche, de pas trop appuyer d'un coup, parce que ça va vous aider à mieux tracer vos lettres. Après c'est pas forcément fait pour être une œuvre d'art, mais voilà, ça peut aider d'y aller et d'ensuite appuyer de plus en plus sur le trait. Et évidemment, pendant que vous faites ça, vous pouvez faire une prière, vous pouvez vous concentrer, vous pouvez parler à l'esprit ou à la déité à laquelle vous consacrez cette bougie. Moi, j'aime bien faire une petite annonce avant, dire à la déité que je prépare cette bougie pour elle, et ensuite lui faire aussi une petite prière quand je la pose sur son autel, mais évidemment, ça peut aussi être une activité qui se fait en silence, avec de la musique. Vous pouvez consacrer un peu plus la bougie aussi avant de la graver avec de l'encens, etc. Moi je vais la oindre un petit peu après avec de l'huile, mais ouais, il y a plein de façons de faire différentes. Et ensuite, tout simplement, moi j'aime bien du coup oindre la bougie avec de l'huile d'olive. Alors, ça peut être fait de plein de façons différentes, là encore une fois, le fait de consacrer cette bougie-là, ça peut être en priant dessus, ça peut être en visualisant, ça peut être en utilisant des plantes, en la roulant dans des plantes,
en utilisant des huiles rituelles, des eaux rituelles. Ça peut être avec de la fumée, avec de l'encens, enfin ça peut vraiment être avec plein de choses différentes. Perso, le truc le plus pratique que j'utilise quasi à chaque fois, parce que c'est, je trouve le plus pratique, le moins cher, et je suis quasi sûr d'en avoir toujours chez moi, c'est de l'huile d'olive, parce que j'en ai toujours dans ma cuisine, que c'est une huile que j'utilise beaucoup dans ma pratique spirituelle, dans ma pratique magique, et en plus si vous travaillez avec des déités grecques, la plupart du temps, l'huile d'olive, ça reste une huile qui est assez liée à ce panthéon-là, mais si vous travaillez aussi avec des influences plus chrétiennes, l'huile d'olive, là aussi, c'est quelque chose qui est assez important, qui a beaucoup de correspondances différentes, beaucoup de liens avec beaucoup d'esprits et de dieux différents. Et donc, l'huile d'olive, c'est quelque chose que je trouve super versatile, pas très cher par rapport à d'autres huiles végétales, qui nécessitent pas forcément de préparation, on n'a pas forcément besoin d'en faire une huile rituelle et de la faire macérer, etc. Si vous en avez une, vous pouvez. Moi, là, encore une fois, je l'utilise pas pour une chose spécifique, j'utilise vraiment juste comme bougie dévotionnelle. Donc je vais simplement en fait la oindre avec de l'huile d'olive, donc la recouvrir un peu, j'en mets un peu sur mes mains et je vais recouvrir, dresser un peu en fait la bougie avec. J'en mets simplement un petit peu dans ma main. Voilà. Voilà, un petit peu comme ça. Et ensuite, je l'applique sur la bougie. En disant une prière, du coup. Donc moi, ensuite, je trace parfois, c'est ce que je viens de faire, des symboles avec l'huile d'olive au-dessus. Donc ça peut être des symboles personnels, ça peut être ce que vous voulez. Je remercie et je parle évidemment à l'huile d'olive. Je me mets en contact avec cette plante et avec cette huile. Je remercie la bougie et je fais donc une prière pour Artémis pour lui signifier que cette bougie est pour elle et qu'elle est maintenant consacrée à elle. Et donc moi, une fois qu'elle est prête, une fois qu'elle est comme ça, en fait, je l'installe sur son autel, j'enlève l'ancienne, donc là je l'ai déjà fait, l'ancienne est ici, je lui fais une prière et je l'allume. Et donc voilà, je lui offre tout simplement cette bougie. C'est aussi simple que ça prend pas forcément longtemps et c'est un petit truc que j'aime bien faire après le repas, quand je bois un petit café, enfin voilà, c'est un truc qui prend pas forcément longtemps, qui coûte pas très cher. Et là, c'est vrai que ça fait partie un peu de mon reset du jour, j'avais besoin de refaire ça, donc voilà. Aujourd'hui, je voulais aussi prendre le temps de réaccorder ma lyre que j'ai pas joué depuis un bout de temps. C'est un instrument que j'aime bien jouer de façon dévotionnelle pour Apollon, puisque la lyre, du coup, c'est évidemment l'instrument d'Apollon, c'est aussi celui d'Hermès, mais c'est un instrument qui est fortement lié à Apollon. Et aussi, c'est juste un instrument que j'aime beaucoup jouer. Je suis pas super doué en musique et je trouve que justement, c'est un instrument sur lequel c'est assez facile d'improviser, puisque du coup, en fait, un peu de la même façon qu'une harpe, mais en beaucoup plus petit, il n'y a pas vraiment d'accord à plaquer avec la main gauche comme c'est le cas dans une guitare ou une basse ou ce genre d'instrument. Là, c'est vraiment juste prendre une corde et la faire sonner. Et du coup, je trouve que c'est un instrument qui est super à jouer de façon un peu méditative, intuitive, juste en improvisation, et qui m'aide aussi à découvrir la musique et à casser un petit peu les peurs que j'avais vis-à-vis de la musique et vis-à-vis du fait de me tromper en ayant un rapport à la musique un peu plus jeu, un peu plus enfantin. Et encore une fois, c'est aussi un instrument qui est très lié à ma pratique dévotionnelle pour Apollon et pour Artémis. Et pour moi, du coup, c'est une façon de communiquer avec eux et d'accompagner mes méditations, mes prières, etc. Et pour le coup, ça faisait un petit moment que j'avais pas trop joué avec, que j'avais pas forcément pris le temps de m'installer pour jouer avec. Et donc depuis le temps, elle est complètement désaccordée, donc du coup je voulais prendre le temps aujourd'hui, de la même façon en fait que je voulais prendre le temps de refaire mes offrandes pour la réaccorder
et pour prendre un peu de temps aussi pour en jouer pour Apollon et Artemis. Donc du coup j'utilise une application qui s'appelle Sound Corset, ça ressemble à ça, et en fait on joue simplement la note et ça nous indique avec une aiguille si on est dans la note juste ou pas, donc c'est vraiment juste un accordeur numérique sur téléphone. Et donc du coup pour accorder les lyres, on a cette espèce d'instrument, une espèce de petite clé en fait, pour resserrer les petites molettes que vous voyez là en fait, de toutes les cordes. Et en plus du coup c'est assez cool parce que sur ma lyre, donc les notes sont inscrites en haut, donc G, A, B, etc. Donc ça permet aussi d'être sûr de la note qu'on accorde du coup. Si ça vous intéresse, la marque de cette lyre c'est la marque Aclot. Et je l'ai acheté je crois sur Amazon. Je trouve qu'elle a plutôt un joli son, elle a quand même une petite caisse de résonance à l'intérieur, donc ça fait plutôt un joli son et j'en suis plutôt content, je la trouve en plus très jolie. Elle est bien désaccordée en tout cas. C'est un peu compliqué en plus à accorder parce que les clés sont super sensibles et donc il faut vraiment bouger de façon très mince pour la réaccorder. Après tout ce temps passé en intérieur et dans le silence, je suis sorti faire un tour au parc. Bien que j'habite en ville, j'ai la chance d'habiter très proche d'un grand parc dans lequel je me rends presque tous les jours. C'est une façon pour moi de me connecter à la nature au milieu de la ville, de me ressourcer, mais aussi d'aller rendre compte, prendre soin et apprendre avec les esprits qui s'y trouvent et qui m'accompagnent dans mon chemin magique. En ce moment, c'est le réveil des fleurs et de la plupart des arbres, mais si on prête attention, on peut aussi voir les changements dans ceux qui restent verts pendant la saison froide. Les pins, les lierres, les genévriers, les cyprès, chacun connaît et partage aussi son printemps, même s'il faut peut-être tendre davantage l'oreille pour s'en faire témoin. Après ma sortie au parc, du coup, je suis passé me prendre un McDo et rentrer chez moi pour le manger, donc j'ai pas trop filmé tout ça. Mais globalement, voilà, c'était ma journée. Là, je me suis fait une petite tisane et je pense que je vais m'installer dans mon canapé pour la boire et jouer un petit peu à Hollow Knight sur ma Switch. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de
faire peut-être d'autres vlogs et d'autres journées pour partager peut-être un peu plus de ma pratique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt et en attendant, que la magie soit avec vous.